Bonjour chers frères, que la grâce et la paix de Jésus reposent sur vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens à nouveau prier pour votre famille, votre santé, votre travail et tout ce que Dieu vous a confié. Frères, c'est une grande joie de savoir que j'ai ce rendez-vous avec vous. Je sais que beaucoup m'écrivent pour dire qu'elles sont bénies par ces prières. Hier même, j'ai reçu un témoignage merveilleux d'une femme qui essayait de mettre fin à sa propre vie. Elle était extrêmement triste, dépressive. Et un jour, elle a fait une prière et elle a demandé « Seigneur, parle-moi, envoie quelqu'un pour me parler. » Et alors, elle a découvert mes vidéos ici sur Internet, ici sur la chaîne YouTube, et c'est alors que Dieu a visité cette femme. Frère, dès ce jour, le Saint-Esprit a touché son cœur matin et soir. À chaque prière, Dieu lui parlait. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi touchés par ces moments, par ces paroles que j'ai apportées ici. Mais sachez que moi aussi, je suis visité par le Saint-Esprit chaque fois que j'apporte un message. Aujourd'hui, je veux adresser une accolade spéciale à tous les frères qui prient avec moi au Brésil et ailleurs. J'ai vu des témoignages des États-Unis, de l'Europe, du Japon, des frères du Portugal, d'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, et cela me rend tellement heureux. Louons le Seigneur pour ses œuvres. Frères, aujourd'hui, je veux partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il s'agit de quelque chose qui, malheureusement, a envahi le cœur de beaucoup de personnes. Des personnes qui sont à l'église, mais qui, bien souvent, n'ont pas le courage de l'admettre. C'est le sentiment de l'envie. Alors restez ici avec moi jusqu'à la fin, car ce message va ouvrir vos yeux. Peut-être que vous êtes la cible de l'envie, ou que vous avez de l'envie dans votre cœur. Et je suis sûr que ce message va profondément vous toucher. Amen. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Activez la cloche de notification et ainsi vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. Frères, je veux lire avec vous un passage du psaume 14 qui montre à quel point ce sentiment d'envie peut nous faire du mal. Regardez, il est écrit dans la parole du Seigneur. Un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie fait pourrir les os. Regardez ça, frère. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez faire de l'exercice physique tous les jours. Vous pouvez bien vous alimenter. Vous pouvez faire une thérapie. Vous pouvez avoir une routine de prière et de méditation. Dans la parole. Mais si vous êtes une personne envieuse, vous n'arriverez pas à vivre bien et en paix. La vérité, mes frères, c'est que la jalousie est un fléau qui détruit la personne envieuse, et elle peut même tuer la personne enviée. Je n'exagère pas. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit l'histoire de Caïn et Abel. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, cette histoire a été la première fois dans l'histoire que le sentiment maléfique de la jalousie s'est emparé d'un être humain. La Bible dit que Caïn et Abel étaient les fils d'Adam et Ève. Caïn travaillait la terre en cultivant le sol, tandis qu'Abel était berger de moutons, et tous deux marchaient avec Dieu. Mais Caïn avait un problème qui le consumait, c'était la jalousie. La Bible dit qu'un jour ils ont présenté des offrandes à Dieu. Abel offrit au Seigneur les premiers-nés et les meilleurs de son troupeau parce qu'il queria agradar a Deus pela vida e pelas bênçãos recebido. Já Caim ofereceu uma parte da colheita da sua lavoura, mas ele não se preocupou em dar a Deus o que Deus havia pedido. Naquela época, no Testamento, Deus queria sacrifício de animais. Il faut montrer que le péché entraîne la mort et que, pour éviter la mort de l'homme, un animal devait être sacrifié. Mais à ce moment-là, Caïn a offert ce qu'il pensait être juste. Il n'a pas offert ce que Dieu avait demandé. Et vous savez quel a été le résultat. Dieu s'est réjoui du premier sacrifice qui a été offert par Abel. Abel avait un cœur sincère, un cœur aimant. Mais son frère, lui, a tout fait avec égoïsme, sans se soucier de plaire à Dieu. Et c'est alors que Dieu lui-même a parlé à Caïn. Caïn, est-ce que, si tu n'offres pas ce que je demande, tu ne seras pas accepté? Bien sûr que tu seras accepté, alors fais-le correctement la prochaine fois. Mais mes frères, Caïn lui-même a commencé à se mettre en colère. Il a commencé à être jaloux, et cela l'a poussé à tuer son frère. Dans un moment de fureur, il a attaqué et a fini par tuer son propre frère.
Et c'est alors, mes frères, que Dieu a maudit Caïn pour cet acte cruel, cet acte égoïste, et a condamné Caïn à errer sur la terre, pour toute sa vie, loin de sa famille et de sa terre natale. De plus, frères, nous voyons l'exemple dans la vie même de Jésus. Jésus lui-même a souffert et a été tué à cause de ce sentiment maléfique d'envie. La Bible montre que la tradition juive de cette époque disait qu'un prisonnier pouvait être pardonné et libéré pendant la célébration de la Pâque. Et face à cela, Ponce Pilate a proposé au peuple que Jésus soit libéré de toutes les accusations injustes portées contre lui. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Les pharisiens n'ont pas accepté cela. Ils étaient très jaloux de Jésus. Et ils ont convaincu les gens de demander au gouverneur de la Judée de libérer ce bandit-là, ce criminel appelé Barabbas, un homme qui était en prison pour avoir commis un meurtre. Et ils ont alors demandé qu'on crucifie le Fils de Dieu. Tout cela, frères, à cause de ce sentiment maléfique. Et malheureusement, frères, beaucoup d'entre nous vivent comme les pharisiens à l'époque de Jésus, à l'époque de Caïn, et nous nous livrons à ce sentiment maléfique, à l'envie. Nous commençons à regarder les bénédictions que les frères autour de nous ont reçues. Nous commençons à voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et alors nous commençons à envier, frères. Je suis triste, car aujourd'hui on ne peut même plus raconter les bénédictions de Dieu. On ne peut pas témoigner à l'église, car cela suscite souvent l'envie des autres. Si Dieu te donne une voiture, tu dois garder ça pour toi. Si Dieu te permet d'avoir une maison à toi, un foyer béni, souvent tu dois te taire, car tu ignores ce qu'il y a dans le cœur des autres. Frères, c'est très triste. Alors nous devons demander à Dieu d'avoir pitié de nous, parce que la jalousie c'est ça. Elle a une cible. Et en même temps que cette personne admire cette cible, elle déteste cette personne et elle fait tout pour la dénigrer, pour lui nuire. Combien de maris rabaissent leurs épouses? Combien de femmes aussi rabaissent leurs maris? Parce qu'elles refusent de voir leur conjoint grandir. Frères, c'est triste que cela se produise dans le mariage et la famille. Les gens sont envieux, les gens souhaitent du mal. Et il y a un verset dans la Bible qui le prouve. Il se trouve dans Proverbes, chapitre 27, verset 4. Regardez ce qui est écrit. La rancœur est cruelle et la fureur est destructrice. Mais qui peut supporter la jalousie? C'est vrai, mes frères. Qui peut supporter la jalousie? Et savez-vous pourquoi tout cela? À cause de la dureté du cœur des gens. Et vous pouvez être en train de penser maintenant: ah, pasteur, mais je n'ai jamais tué personne. Pasteur, comment pouvez-vous me comparer à une personne aussi cruelle? Frère, je sais que beaucoup ici ne prendront pas la vie de quelqu'un, et aucun de nous ne le souhaite. Le mal dans notre cœur est aussi grave que tuer quelqu'un. Jésus a dit: si tu maudis quelqu'un, tu seras condamné et tu devras payer. Alors frère, il y a beaucoup de personnes qui parlent et pensent que ce ne sont que des mots. Mais non, ces mots peuvent condamner. Jésus l'a dit: écoutez, chacun devra rendre compte de ses paroles, car elles révèlent souvent ce qui est dans notre cœur. C'est Jésus lui-même qui a dit que c'est de notre cœur que sortent les mauvaises choses. C'est à partir de notre cœur viennent l'adultère, la mort, le meurtre, la jalousie. Toutes sortes de mauvaises choses sortent de notre cœur. Jésus a dit que la bouche exprime ce que le cœur ressent. Pour connaître quelqu'un, écoutez attentivement ses paroles. Fala. Preste muita atenção. De ce qui sort de la bouche d'une personne. Parce que souvent, elle peut même parler en plaisantant. Mais il y a toujours un fond de vérité. Frères, il faut lutter contre la jalousie. Je ne dis pas que nous en sommes exempts, voyez-vous. Depuis Adam et Ève, tout être humain est contaminé par le péché. Et cela, nous devons en avoir conscience. Car le diable veut utiliser des personnes pour nous décourager. Et il veut aussi nous utiliser pour que nous détruisions la vie des autres. Je souhaite donc te donner quelques conseils si tu traverses cela et n'arrives pas à te réjouir des bénédictions des autres. Sois attentif quand quelqu'un te dit: Dieu m'a donné un mariage béni, une relation, une personne chère ou des conditions financières. Comment te sens-tu? Je sais que la Bible dit ce verset très béni, n'est-ce pas? Qui dit:
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. J'ai déjà remarqué une chose, frère. Il est beaucoup plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand une personne s'approche de vous en pleurant, une personne est triste, il est très facile de conseiller cette personne, de l'encourager. Maintenant, le défi, c'est quand quelqu'un qui est heureux arrive tout rayonnant devant vous et dit « Regarde, Dieu m'a beaucoup béni ». Et là, vous qui attendez souvent une bénédiction, vous qui n'avez pas souvent reçu ce que vous désirez tant, il se peut que, bien souvent, vous ne vous réjouissiez pas de la victoire des autres. Alors faites très attention. Chaque fois que quelqu'un partage une bénédiction près de vous, vous vous réjouissez avec ceux qui se réjouissent, ou bien vous vous sentez mal en voyant la bénédiction, en voyant la personne être bénie. Faites très attention. D'accord. Alors, laisse-moi te dire une chose. Ne méprise pas ce que tu as simplement parce que l'autre semble avoir plus. Il y a des personnes qui semblent être bien au-dessus de toi, mais tu ne connais pas l'intérieur de cette personne. Tu ne sais pas comment est sa famille. Beaucoup de personnes donnent l'impression que tout va bien. Tu regardes peut-être ta famille et te dis « Ma famille a tant de problèmes », alors que celle d'un tel semble parfaite. Mais mes frères, seul Dieu connaît l'intimité. Seul Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de chaque maison. N'est-ce pas vrai? Alors, ne sois pas envieux des autres. Ne désire pas ce que l'autre possède. Contente-toi de ce que Dieu t'a déjà donné. Je sais qu'il est plus simple de parler que d'agir, car nous sommes des humains faillibles et imparfaits. Mais frères, nous pouvons tous vaincre l'envie. Nous pouvons tous nous réjouir des bénédictions des autres. Amen. Et l'autre étape que tu dois franchir, c'est d'aller à la racine du problème. Et là, tu vas identifier que tu as vraiment été envieux. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois remettre tous ces sentiments à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Et tu dois demander « Seigneur, aide-moi à me réjouir de la victoire des autres. » Après avoir prié, cesse de surveiller ce que font les autres et de regarder leur vie sur Internet ou les réseaux sociaux. Frères, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Soyons heureux avec les bénédictions que nous avons déjà et arrêtons de regarder la vie des autres. D'accord? Si tu constates que tu n'as pas sincèrement célébré la victoire de quelqu'un, prie pour elle. Commence à bénir sa vie. Commence à croire que Dieu peut aussi agir dans ta vie. Tu n'as pas à envier la bénédiction de quelqu'un. Réjouis-toi de ce que Dieu fait pour toi. Cela me rend très triste. Frère, quand je constate de la compétition ou de la concurrence dans l'église, vous savez, nous faisons partie de la même famille dans la foi. Nous n'avons pas besoin de convoiter ce qui appartient aux autres. Le même Dieu qui bénit une autre personne peut aussi te bénir. Ces jours-ci, une femme a commenté ici dans les commentaires, n'est-ce pas? Dans les prières, elle dit « Pasteur, votre famille est parfaite. Tout ce que vous faites réussit. Et pasteur, j'aimerais savoir ce que vous avez que je n'ai pas, frère. Je sais que l'une des décisions que j'ai prises, c'est de ne pas garder d'envie, de ne pas comparer ma vie à celle de qui que ce soit. Je fais simplement ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais j'ai aussi des défauts, je traverse aussi des problèmes. Ne pense pas que ma vie est parfaite comme ça. Moi aussi je pleure. Très souvent, je suis découragé. Très souvent. Frère, l'ennemi est si puissant que j'ai du mal à enregistrer des prières pour vous. Pensez-y. Enregistrez une prière chaque matin et soir. Je cherche à me fortifier dans le Seigneur et à me rappeler ce qui m'apporte de l'espérance. Je réalise que cette œuvre appartient à Dieu, non à moi. Je suis ici uniquement pour t'aider. C'est pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Je veux prier pour toi et susciter la foi dans ton cœur, puis prier pour ta vie. Je sais que la prière est puissante car elle repose sur la Bible, elle ne vient pas de moi. Je demande à Dieu de toujours me revêtir de force, de grâce, et c'est pourquoi, si tu es arrivé jusqu'ici, je viens te demander d'écrire ici dans les commentaires ton prénom et d'écrire ceci. Dieu touche mon cœur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Es-tu prêt à changer de vie sans te comparer aux autres? Frère, nous devons comprendre que tout le monde paie un prix. Toute personne qui a des conquêtes dans la vie a payé un prix élevé. Là-bas, elle s'est battue, a persévéré et fait preuve de résilience. N'imagine donc pas que tout arrive sans effort. Tout est difficile, frère. Gagner de l'argent, réussir ses études, à l'école ou à la fac, et avoir de bonnes relations familiales. C'est difficile.
Parce que tu dois pardonner, tu dois semer, tu dois croire aux gens. Alors la vie de personne n'est facile. Et Jésus lui-même a dit, « Regardez, vous êtes dans le monde, et dans ce monde, vous aurez des afflictions. Mais ayez bon courage, car j'ai déjà tout vaincu pour vous. » Alors, allez, accroche-toi à cette promesse, et maintenant je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu de bénir ton cœur, ta vie, et de t'apporter du contentement. Que tu sois heureux et content dans toutes les situations. Amen. Alors ferme les yeux si tu peux, et je veux prier pour ta vie maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour élever et glorifier ton saint nom. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour cette nouvelle occasion de prier et recevoir ta paix et ta bénédiction, Père. Je sais que beaucoup de personnes ici sont arrivées troublées, complètement désolées, parce que les épreuves ont été très grandes. Seigneur, je te demande d'entrer dans la vie de cette personne, de répandre ton onction, ta puissance et de briser toute malédiction ou œuvre contraire contre cette famille. Je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas le bien de cette personne. Beaucoup parlent mal, critiquent, rabaissent. Je sais que beaucoup de femmes d'ici ont un mari qui critique, qui rabaisse. Seigneur, je te demande de fortifier le cœur et la foi de cette femme et de cet homme. Mon père, qui souvent n'arrive pas à ramener de quoi subvenir aux besoins de la maison, souffre souvent de l'humiliation de sa femme. Oh mon Dieu, il y a tant de problèmes et de conflits relationnels. Cette personne se sent découragée et pense ne pas y arriver. Mais Seigneur, nous sommes ici en train de crier vers toi, Père, pardonne nos péchés, répands ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Beaucoup dans ce qui n'est pas nous. Souvent, nous n'accueillons pas la joie d'autrui, mais Seigneur, nous sommes ici, Père, pour te demander. Traite notre cœur, enlève de nous toute jalousie, toute racine d'amertume, toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur. Ô Dieu, nous te demandons, Seigneur, enlève de nous tout le mal, tout ce qui nous nuit dans notre marche, Seigneur. Nous savons que notre valeur ne réside pas dans les biens matériels, ni dans la position familiale, ni dans rien d'autre, si ce n'est dans ta grâce. C'est seulement ta grâce, Seigneur, qui nous pardonne, qui change notre cœur, et nous voulons ressembler à Jésus. Seigneur, aide-nous à mettre l'Évangile en pratique. Aide-nous, Seigneur, à vaincre le mal qui tente souvent notre cœur. Délivre-nous aussi, Seigneur, de tout péché, de toute forme de péché, du péché sexuel, du péché moral, du péché dans nos pensées. Seigneur, Jésus a dit que convoiter une femme dans notre cœur, c'est déjà commettre l'adultère. Aie pitié, Seigneur, car il est difficile de pratiquer ta parole, mais ton Saint-Esprit nous en rend capables. En te priant et te cherchant, Seigneur, tu transformes notre cœur. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'Évangile, je bénis cet homme et cette femme. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait ici aujourd'hui, pour tout ce que tu vas faire. Je te loue, Seigneur, car beaucoup ressentent ta paix et ta joie. Je suis sûr, Père, que le changement de caractère a commencé, et je te loue dès maintenant, car cette chaîne de prière grandit chaque jour. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, nous sommes ici car il nous a soutenus. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous prierons Dieu pour demander protection et force afin de surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs aspects de notre vie, y compris la santé. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Je suis sûr que cette prière marquera votre vie. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Vous vous demandez peut-être, « Pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous le montrer. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et cela s'explique. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie.
Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Le psaume 91 est en réalité bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen, je vais lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Et ensuite, nous allons continuer verset par verset, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Donne-nous maintenant cette paix, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons besoin. Nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue. E ansiedade fora do contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous accorder maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole. Le psaume 34, verset 19, affirme que le juste connaît de nombreuses afflictions, mais le Seigneur nous délivre toujours. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début, reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cela. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie, je le dis par expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie.
Et aujourd'hui, je peux te le dire, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je souhaite maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris comme comparaison, voulant dire que chaque jour le diable place aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne nous laisse pas faire des choix qui détruisent notre vie spirituelle, même s'ils apportent plaisir ou mal. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier, et nous avions cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour vous. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés sont devenues si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec ce beau et béni psaume.
Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais on oublie un détail essentiel. Cette promesse concerne uniquement ceux dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous êtes dans une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ta protection. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester sur cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous lui faites confiance, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui comme refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui pour qui nous allons prier. Je souhaite vraiment que vous ouvriez votre cœur et fassiez votre prière, même intérieurement. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit, Dieu lui a accordé la grâce, faisant d'elle une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1,
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand le Seigneur agit, qui peut l'empêcher? Alléluia. Merci mon Père pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons voir le verset 11 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Reste jusqu'à la fin pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Em todo momento. Ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père, les combats spirituels ont été si durs qu'il arrive qu'on pense ne pas tenir. Voilà pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Je te demande, mon Père, de bénir chaque participant à cette prière et de les protéger de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. À présent, frères, lisons les derniers versets du psaume 91, versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai et l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Il l'a fait par amour pour toi et il te protège. Je vais te sauver, te protéger et te répondre. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père,
que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui ont l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.